Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire ma vidéo s'il ne devait en rester qu'un spécial corps et cheveux. Vu que j'ai pas non plus énormément de produits par catégorie à vous présenter, j'ai regroupé les deux et puis il ne manquera plus que la vidéo s'il ne devait en rester qu'un spécial maquillage. Donc je n'ai pas tous les produits en ma possession, mais c'est pas grave. Je vais commencer côté gel douche, donc s'il devait n'y en rester qu'un, grosse hésitation entre deux produits, à savoir le gel douche Sleepy de chez Lush, qui est ce gel douche violet senteur lavande tonka, qui est juste trop canon. Je l'aime beaucoup, j'ai découvert il y a 1 an et demi, 2 ans. Et puis également le Honey and Black Seed de chez Nubian Heritage, qu'une de mes abonnées m'avait permis de découvrir en petit échantillon. Et c'est vrai que la marque Nubian Heritage, j'en avais entendu parler par-ci par-là. J'avais jamais testé parce que c'est sur le site iHerb notamment qu'on peut se les procurer. Et en fait ce site ne m'inspire pas tellement confiance, je sais pas, j'ai un blocage. Et toujours est-il que ces gels douche sont vraiment très sensoriels, notamment celui au miel qui est jusqu'à non. J'ai hésité entre celui au miel et celui au patchouli parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai que celui au miel était vraiment très canon. Donc vraiment, j'ai un... Voilà. Si je devais en choisir qu'un entre les deux, ce serait pas mal compliqué. Mais je crois que le Sleepy quand même aurait la palme d'or. Côté savon, il y en a un que j'ai en ma possession. C'est le savon Orangeraie oublié de la marque Atelier Populaire. On est en train de le terminer en ce moment et mon dieu, c'est une odeur néroli romarin bigarade. C'est doux, mais en même temps c'est peps. Je crois que c'est le romarin qui apporte cette petite touche pas trop douce bébé. Il est trop canon ce savon, vraiment je l'adore. Et alors, gros big up parce que les savons Atelier Populaire moussent énormément. Si vous cherchez vraiment un savon saponifié à froid français qui mousse du feu de Dieu, Atelier Populaire, les yeux fermés, vraiment très qualitatif. Donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est que je les ai tous coupés en deux. C'est vrai que je l'avais jamais fait auparavant. Et c'est cool je trouve pour alterner rapidement. Et ouais. Et sinon, ben forcément un savon de la manufacture du siècle. C'est vrai que j'en aime pas mal. J'aime beaucoup le Marouchka, le Nuit Bengal, le lait de sultan aussi qui sont trop bons. Mais ma petite préférence va quand même pour la Poulette. Je l'aime beaucoup celui-ci, ce savon qui sent un peu tarte au citron meringué. C'est vrai que je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé, hein, la Poulette. Donc voilà pour les deux savons où mon cœur chavire. Mais je pense vraiment que si je ne devais en garder qu'un, je garderais celui d'Atelier Populaire. Parce que la mousse fait pencher la balance. Ensuite, côté gommage corporel, j'en ai également deux. Mais je ne les ai pas en ma possession. Il y en a un en plus que je n'ai jamais eu en full size, je l'ai juste eu en échantillon, mais alors mon dieu, c'est le améthyste de de Herbivore, pardon. Celui-ci, il est déjà très beau, couleur violet améthyste. Et puis l'odeur de jasmin, c'est juste trop canon, il gommait super bien. Donc vraiment celui-ci par contre, il vaut très cher. Ce pourquoi je ne l'ai jamais eu en full size. Et puis sinon, celui que j'aime beaucoup également, c'est le Palm Spring de The Body Daily. Celui-ci, c'est vraiment un mélange de senteurs hyper estival parce que moi je me suis en plus procuré fin printemps, début été. Donc effectivement, ça a été mon gommage d'il y a 2 ans déjà. Estival, il gomme très bien. Je trouve que le Herbivore laisse moins de film gras que le Palm Spring parce que c'est vrai que niveau gommage, moi j'aime bien que ça gomme en fait. J'ai pas besoin que ça me nourrisse la peau. Si je veux que ça me nourrisse, ben je prends un beurre corporel en fait. J'aime pas ce 2 en 1. Pour moi un gommage ça doit gommer et point barre.
Donc je suis vraiment une fervente adepte des gommages qui gomment et c'est tout. Donc style marc de café mais pas avec trop d'huile. Les pains de gommage aussi, j'en ai terminé un bientôt là, de la marque Nelly, je sais plus trop quoi. Celui-ci il gomme super bien, je vous en parlerai dans mes produits terminés. Donc je pense que s'il devait vraiment en rester qu'un, j'opterais quand même pour le Améthyste d'Herbivore parce qu'il est, mais il est trop canon. Côté huile corporelle, j'ai pas réfléchi bien longtemps. Forcément, c'est un jardin Améladia de la manufacture du siècle. Pourquoi? Eh bien parce que le mélange, la synergie des huiles essentielles et des huiles végétales, à la fin en fait, au fil de la journée, comment ça évolue, ça me rappelle une odeur, une effluve, une senteur de ma maman et ça me, je sais pas, ça me réconforte. Donc il y a certains produits comme ça qui, je sais pas, qui ont cette odeur pour moi doudou, Madeleine de Proust qui m'apaise en fait. Et donc cette huile en fait partie. Donc là elle a tourné hein, l'huile parce que ça fait ce flacon là je l'ai depuis la sortie. Et donc elle est sortie il y a bien 2 ans. Donc forcément en plus les huiles sont de très bonne qualité donc elles ont ranci. Mais on sent quand même un petit peu les huiles essentielles qui restent. Donc j'ai un flacon backup dans ma salle de bain mais je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais terminer au moins l'huile, je ne vais pas la jeter, hein, au moins l'utiliser sur mes jambes. Mais vu que je mets beaucoup de temps à terminer des produits corps parce que moi je me lave et j'ai qu'une envie c'est de m'habiller parce que j'ai pas envie de me geler le derrière dans la salle de bain. Donc voilà, c'est pourquoi elle a ranci, mais c'est vrai que cette huile elle est hyper fine, elle est hyper fluide, elle est très vite absorbée et puis elle sent trop bon. Côté lait pour le corps, voilà, j'ai pas réfléchi bien longtemps, hein. C'est forcément le Vital Body Balm de chez Nuori que j'ai découvert fin 2020. Ce lait, mais c'est vraiment à mi-chemin entre le lait et la crème parce que le lait est quand même assez épais et crémeux mais c'est pas vraiment une crème hein, qui sent un peu une odeur de gâteau mais très léger, très vanillé, mais c'est peut-être le mélange, je suppose qu'il y a du beurre de cacao peut-être dedans et c'est vraiment ce mélange, c'est une odeur mais tellement doudou. Et alors la peau est tellement bien hydratée, je le sens le soir en me déshabillant, je sens que j'ai encore cette pellicule d'hydratation, ma peau est vraiment très douce et elle sent cette odeur, je l'aime beaucoup. Il est excessivement cher je trouve pour un lait corporel, mais la qualité est là et la sensorialité aussi. Ensuite, si je devais garder qu'un seul beurre corporel, bon franchement c'est pas près d'arriver, à moins que je vive au pôle Nord, mais bon, hein. Là aussi j'ai pas hésité longtemps, ce serait le baume original de chez Rachel's Plain Bee, donc vanille orange. Ce truc sent trop bon et quand j'aurai un jour peut-être écoulé mon stock de produits corporels, je testerai l'huile sèche corporelle du coup de Rachel en senteur originale parce que je sais que ça va être une dinguerie ce petit truc là, vanille orange, ça sent tellement bon. Autant été comme hiver, je trouve que c'est une senteur qui va bien. Donc voilà pour le beurre corporel. Moi j'en ai pas vraiment l'utilité, beaucoup trop riche pour ma peau normale, pardon. C'est vrai qu'il est hyper gras, il est hyper costaud, il est hyper nourrissant. Donc vraiment si vous avez la peau sèche, foncez quoi. S'il ne devait garder qu'un déodorant, s'il ne devait rester qu'un déodorant, bah là sans grande surprise, ce serait le déodorant mandarine de Clémence et Vivien, mon déo chouchou, qui sent tellement bon, qui est peps, qui est acidulé, qui est parfait. Oui, il est juste parfait ce déodorant, donc je vous en parle depuis pas mal de temps, donc je ne vais pas m'éteindre sur le sujet. Si je ne devais garder qu'une crème pour les mains, j'en ai noté 2 et j'ai les 2 en ma possession. Pour une crème pour une utilisation on va dire quotidienne et pas un traitement de fond,
j'opterai pour la crème pour les mains de Dr. Oshka, donc c'est l'Hydrating Hand Cream, qui a une odeur typique de la marque. Et je me rappelle que celle-ci, lorsque je travaillais en magasin bio, on l'avait dans le tiroir et c'est vraiment celle que j'utilisais, pas tous les jours, mais voilà, quand je sentais que j'avais les mains un petit peu sèches, j'en mettais un petit coup. Et alors celle-ci, ce qui est vraiment juste top, c'est qu'elle ne laisse aucun fini gras, en tout cas sur mes mains. Et donc c'était chouette parce que par exemple entre deux clients, je me mettais de la crème et puis après je pouvais prendre les produits, ça laissait pas un résidu gras à échapper, je sais pas moi, une boîte de conserve de petits pois en verre ou que sais-je, même sur l'écran et tout, enfin bon, bref. Donc c'est vraiment son point fort. Par contre, c'est pas un traitement de fond. Pour moi, bah, si je suis obligée de m'en mettre tous les jours, c'est que ben, c'est pas très nourrissant et hydratant. Et donc là, celles qui me suivent depuis pas mal de temps, je vous en avais déjà parlé pour cette utilisation. En fait, j'ai détourné un produit qui n'est pas du tout une crème pour les mains. C'est la crème de nuit pour le visage, donc argan et bourrage de la marque Serra Cosmetics. Cette crème, je sais même pas pourquoi je l'ai détournée. Enfin si, je sais pourquoi. Parce que j'ai la crème jour et nuit et moi je suis pas du tout une adepte des crèmes visage. Et donc pour pas les perdre, je me suis dit bah tiens, essaye sur le visage. Non, les mains, je vais y arriver. Eh bien, il m'en reste que dalle. Là aussi, c'est une odeur réconfortante qui me rappelle ma maman. Et ce truc est dingue. Voilà, c'est-à-dire que j'en mets et ma peau des mains est vraiment enveloppée. Je préfère la nuit à la jour parce que étrangement, alors elle est plus riche, donc elle est plus grasse, mais parallèlement elle est plus vite absorbée en fait au niveau de la peau. Je sais pas comment l'expliquer. Et donc celle-ci c'est vraiment la crème doudou qui va venir vraiment réparer en traitement de fond et j'ai pas besoin de m'en mettre tous les 3-4 matins quoi. Et donc voilà, je pense que là j'ai encore pas mal de crème pour les mains, c'est un peu comme les baumes à lèvres hein, mais c'est clair que le jour où j'aurai vidé mon stock de crème pour les mains, je me rachèterai un pot crème visage nuit de chez Serra parce que pour moi c'est la meilleure crème pour les mains, voilà, tout simplement. Donc côté corps j'ai terminé, je ne pense ne pas avoir oublié de catégorie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le poser en commentaire et je tenterai d'y répondre. Ensuite, côté cheveux, alors j'ai tout d'abord à choisir un shampoing liquide. Autant vous dire que c'était un peu la question compliquée parce que c'est vrai qu'en shampoing liquide, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. Je pense qu'il y a 4 ans, je vous aurais dit sans hésiter le Superfood Shine Shampoo de chez Evolve Organic. Mais l'ayant racheté là ces derniers temps, donc c'est pas ces quelques mois, ces derniers mois, mais il y a bien un an, en fait il convenait vraiment plus à mon cuir chevelu. Donc voilà, ce sera pas celui-ci. Par contre j'en ai découvert un il y a peu. Je l'ai piqué à mon conjoint et je dois dire qu'il est pas mal. C'est pas non plus un shampoing révolutionnaire pour moi, mais en tout cas à l'heure actuelle c'est celui qui me convient le mieux. Donc c'est le Scalp Stimulating Shampoo de chez John Masters Organics qui est à la menthe poivrée et à je sais pas quoi parce que c'est en anglais. C'est un shampoing avec le premier ingrédient c'est du jus d'aloe vera et j'adore son odeur. Bien qu'on ait de la menthe poivrée, je trouve qu'il sent la menthe douce, ça sent vraiment le chewing-gum. Et donc ouais, il y a une plante là, un extrait de fleurs, je ne sais pas ce que c'est. Mais dedans on a de la menthe poivrée, donc l'extrait de fleurs, de la menthe douce, de l'anis, du clou de girofle, de la golterie, du céleri visiblement, de l'eucalyptus. Donc voilà à peu près pour les ingrédients phares. Et je trouve qu'il donne un petit côté frais quand on l'applique sur le cuir chevelu. Il mousse davantage au deuxième shampoing. Mais vraiment c'est une chouette découverte côté shampoing liquide. Côté shampoing solide, là pas d'hésitation à avoir, c'est le shampoing spécial cheveux gras de Melo Ayurveda. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers. C'est vraiment le shampoing solide qui m'a réconcilié avec le format solide.
parce qu'il ne me défonce pas du tout le cuir chevelu. Au contraire, je n'ai plus de gratouillis, plus de desquamation, plus de pellicule sèche avec ce shampoing. Mon cuir chevelu regresse beaucoup moins vite. Vraiment, il est juste top. La prise en main est géniale. Il mousse bien. Vraiment, il a tout bon. Donc voilà. Là, j'en ai commandé 2. Ouais, cuir avec les doigts pour ce shampoing. Côté après shampoing. Alors j'ai fait mes petites recherches parce que c'est vrai que j'ai remarqué que celui que je prenais avant de chez Douce Nature n'existait plus avec le même visuel. Et visiblement ils l'ont reformulé, donc je sais pas, je l'ai pas retesté depuis, mais en tout cas c'était le baume démêlant protecteur pour cheveux normaux à sec, donc de Douce Nature. Et c'était vraiment un après-shampoing qui a été juste dingue. Donc là ils disent baume démêlant, mais il n'avait pas du tout la texture d'un baume, hein. C'était vraiment un après-shampoing quoi. Donc ouais, franchement il était top. Il n'avait pas une odeur hyper prononcée, présente, prenante. Il était plutôt soft. Je me rappelle que c'était à l'aloe vera. Là ils l'ont reformulé, je sais plus quel était l'actif phare qu'il disait. Je crois que c'était l'amande, mais je suis pas sûre. Donc à retester peut-être. Mais ouais, franchement c'était un très bon après-shampoing qui me permettait de bien démêler mes longueurs. Côté masque capillaire, bah là aussi j'ai pas réfléchi longtemps. C'est l'Hydrating Air Mask d'Inner Sensi. Vraiment, il est juste top. C'est vraiment là pour le coup c'est une crème bien dense, bien pâteuse qui va vraiment venir englober et s'agripper aux cheveux. Bah, le mieux étant de bien le laisser poser. Et à chaque fois que je le fais, bah, effectivement je sens que mes pointes sont beaucoup plus douces. C'est juste... ça m'avait jamais fait ça en fait avec un masque. Donc c'est vrai que il vaut une trentaine d'euros je crois pour 118 ml. Donc voilà, c'est un tout petit format. Mais vraiment il est canon. Et puis comme je vous avais déjà dit, je l'utilise pas non plus à chaque shampoing. Donc ça... il perdure quand même dans le temps. Donc ouais, très belle découverte pour cet après-shampoing. Côté du coup crème coiffante, on va dire, c'est là aussi pas de grande surprise je pense pour vous, la Vegan Curl Cream de chez Cut by Fred. J'arrive à la fin, je vais pouvoir enfin avoir le format vert. Une odeur un peu agrumée mais pas trop peps. Cette crème est top pour mes longueurs. Elle est pas trop riche, elle n'alourdit pas, elle définit bien. Bon après vous voyez, je me suis lavé les cheveux hier, c'est pas non plus... De toute manière je n'ai plus vraiment de boucles, hein. Si je veux des boucles il faut que je les coupe là pour avoir de belles boucles bien définies, hein. Une fois qu'ils sont longs, ce sont des ondulations, mais bon, hein, je m'y suis fait et j'ai accepté. De toute manière j'ai pas trop le choix. Et ouais, très bonne crème. Très bon basique. D'ailleurs j'ai vu qu'il avait enfin sorti sa brosse stimulante pour le lavage du cuir chevelu. M en avait sorti une, donc M Skincare. Et je me rappelle lors d'un live, il nous avait dit attendez, la mienne sera meilleure forcément. Donc faudrait que je vois, que je compare les prix, mais je pense qu'ils vont être à peu près, les brosses doivent être au même prix, hein. Je crois que celle de Fred, pardon, elle est aux alentours de 17 €. Donc à voir si mon corner B va l'avoir. Mais c'est vrai que ça me tente pas mal. Et puis dernier produit, une huile pour les cheveux. Et bien là, ça va être la Nourishing Air Elixir d'Evolve Organique. C'est une huile qui sent bon, un peu la vanille, mais pas une odeur vanille chimique, qui est très fluide. Je me souviens que pour ma longueur et ma densité de cheveux, j'utilisais seulement 2-3 gouttes. Vraiment, elle est juste top. Elle vient vraiment contrecarrer les frisottis. Et puis elle vient nourrir correctement, mais pas sans être trop lourde. Donc c'est vrai que c'est une huile capillaire que j'aime beaucoup. Voilà pour vraiment mes favoris, je dirais, corps et cheveux. Vraiment, s'il ne devait en rester qu'un, si je devrais vraiment choisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à dimanche prochain.